Et il aurait voulu disperser ce groupe. Yann Lebras, avocat de Booba, était avec nous il y a quelques instants. Je crois que la thèse que cherchent à soutenir les avocats de Caris repose sur du grand n'importe quoi. Vous avez des vidéos qui montrent que c'est le groupe de Caris et Caris lui-même qui viennent de façon très agressive à l'altercation. Et surtout, si on est sur la thèse du guet-apens, une partie du groupe de Booba est encore au contrôle de sécurité, y compris des personnes qui sont parmi les costauds de ce groupe. Donc c'est vraiment du grand n'importe quoi. Pour l'instant, on n'a pas encore d'explication. Vous savez, si on regarde le passé, les vindicatives, les menaces, les vidéos sont beaucoup plus à l'initiative de Caris que de Booba. La défense, elle va être notamment sur la réalité de ce que racontent les vidéos qui sont collectées, les vidéos surveillance de l'aéroport, mais également les vidéos surveillance, les vidéos faites par les différents portables des passagers qui assistent à cette scène d'altercation et qui montrent très clairement que l'initiative de l'agression et de l'altercation, c'est le groupe de Caris et Caris lui-même. Vous avez vraiment une partie du groupe de Eli Yaffa qui est encore au contrôle de sécurité. Ils ne sont que 2 ou 3. Ils vont être encerclés par le groupe de Caris qui sont à ce moment-là sont 5 ou 6 et pas 3 personnes et qui commencent à immédiatement lui jeter quelque chose à la tête qui va faire une blessure à l'oreille de Eli Yaffa. Donc vous avez une scène qui démarre immédiatement par une altercation du groupe Caris. Le rappeur Booba est considéré comme l'un des plus célèbres noms de la musique urbaine en France. Celui que l'on surnomme le Duc est un habitué des clashs. L'altercation d'hier n'est pas la première de sa carrière. Jonathan Dupriez. Hier, en plein après-midi à Orly, une scène de bagarre rangée éclate. 2 clans se rendent coup pour coup. D'un côté, celui du rappeur Booba et de l'autre, Caris. Les 2 hommes se connaissent depuis 2011, date à laquelle ils collaborent sur l'album Autopsychiatre de Booba. Grâce à lui, Caris se fait un nom sur la scène rap. Mais leur amitié s'interrompt brusquement. Un concert devait avoir lieu au Zénith de Paris, un concert où tout le monde s'attendait à voir débarquer Caris. Et finalement, il n'est pas venu. Et à ce moment-là, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait un peu de bisbille entre les deux. Ils ont commencé à s'embrouiller par réseaux sociaux interposés. Les affrontements de ce type sont devenus la marque de fabrique de Booba. En 2014, il s'oppose au rappeur Rof. Après de nombreuses provocations sur les réseaux sociaux, Rof finit par se venger. Accompagné de plusieurs de ses proches, il agresse violemment 2 vendeurs du magasin parisien Duncut, la marque de vêtements de Booba. En 2013 déjà, le nom de Booba était apparu dans une autre affaire face à La Fouine. À la suite de violentes invectives sur Internet et dans plusieurs morceaux, le rappeur La Fouine est pris pour cible dans sa voiture et se fait tirer dessus à 2 reprises. Ça me fait passer pour un voyou qui est dans des règlements de compte, alors que moi je suis un mec super tranquille, qui fait mes petites affaires. Ça me saoule qu'on puisse parler de ça au lieu de parler de mon album. Certains soupçonnent Booba d'en être le commanditaire, même si à ce jour, rien n'a permis de le prouver. À grand renfort de clips mêlant armes, voitures et femmes dénudées, la violence des mots et parfois des gestes est une affaire d'image pour Booba, un rappeur qui se revendique bad boy aux 2,5 millions d'albums vendus.